Abou Bakr as-Siddiq, qu'Allah l'agrée, est l'un des compagnons les plus éminents du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le prophète avait une estime particulière pour Abou Bakr, affirmant qu'il était son compagnon le plus proche dans ce monde et dans l'au-delà. Abou Bakr fut choisi pour diriger la prière pendant la dernière maladie du prophète, marquant ainsi son statut exceptionnel. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit : si je devais choisir un ami intime en dehors d'Allah, j'aurais choisi Abou Bakr. Mais il est mon frère et compagnon. Lorsque le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, reçut la révélation, Abou Bakr fut le premier homme adulte à accepter l'islam. Sans hésitation, il reconnut la véracité du message, et devint un fervent soutien de la mission prophétique. C'est ainsi que le prophète a dit : aucun hésitant n'a accepté ma prédication, sauf Abou Bakr. Il ne recula pas lorsqu'il entendit mon message. Abou Bakr occupe une place centrale dans l'histoire de l'islam. Le titre honorifique as-Siddiq, qui signifie le véridique, lui a été donné par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, pour son inébranlable foi. Abou Bakr joua un rôle clé dans la conversion de plusieurs figures importantes, dont Othman ibn Affan, Zubayr ibn Awam, Talha ibn Ubaydullah, et Saad ibn Abi Waqqas. Il mit à profit son influence et ses ressources pour promouvoir l'islam. Il dépensait souvent sa richesse pour soutenir les musulmans. Il racheta plusieurs esclaves, dont Bilal ibn Rabah, pour les libérer. L'amitié profonde entre le prophète et Abou Bakr, ainsi que le rôle privilégié de ce dernier au sein de la communauté musulmane, furent renforcés par le mariage de Mohammed, paix et salut sur lui, avec Aïcha, la fille d'Abou Bakr. Lorsque l'ordre divin de migrer à Médine fut donné, Abou Bakr accompagna le prophète dans ce voyage historique. Cet épisode témoigne de leur profonde complicité et de la confiance mutuelle. D'après un hadith rapporté par Tirmizi, Aïcha a dit : un jour, Abou Bakr rentra auprès du prophète, et le prophète lui dit : tu as été affranchi du feu par Allah. Depuis ce jour-là, on l'a surnommé Al-Atiq, l'affranchi. Après le décès du prophète, Abou Bakr fut élu premier calife des musulmans en 632. Il géra la crise causée par la mort du prophète et réunit les musulmans sous une autorité unique. Il mena avec succès les guerres de Rida pour maintenir l'intégrité de l'islam. Sous son califat, il initia la compilation du Coran afin de préserver la parole d'Allah. Malgré son statut, Abou Bakr était connu pour son humilité et sa simplicité. Il était ferme dans la mise en œuvre des lois islamiques. Il était aimé pour sa bienveillance envers les plus faibles. Il tomba malade et mourut en 634 après Jésus-Christ, à l'âge de 63 ans, 2 ans après son accession au califat. Il fut enterré à Médine, aux côtés du prophète Mohammed, paix et salut sur lui.